Nous demandons justice pour Ardell et pour toutes ces vies qui ont été volées dans le Minnesota et à travers le pays. Parce que trop, c'est trop. Delshi Perry est une mère meurtrie. Il y a 2 ans, son fils Ardell est décédé. Tombé malade en prison, son agonie a duré 8 heures. Elle attend toujours des explications des autorités. Ils l'ont traité comme un chien, même pire qu'un chien. Les gens ne laissent pas leurs animaux recouverts de leur propre urine et d'excréments pendant des heures et des jours. Tout ça à cause de la couleur de sa peau. Breonna Taylor, George Floyd, Jacob Blake, depuis le début de l'année, 123 Afro-Américains sont morts suite à des violences policières. Aux États-Unis, les Noirs ont 3 fois plus de risques d'être tués par les forces de l'ordre que les Blancs. Je pense que Trump a allumé la brèche des suprémacistes blancs et de la haine raciale dans ce pays. 52% des Américains disent soutenir le mouvement Black Lives Matter. Le pays est coupé en deux à l'approche des élections présidentielles. Repose en paix, Ardell. Pour Delshi, la Maison-Blanche doit impérativement changer de couleur. Joe Biden et Kamala Harris, première colistière noire, doivent faire pencher les votes des Afro-Américains du côté des démocrates. En tant que femme noire, je me dois de voter. Notre pays n'a jamais été aussi divisé. Je n'ai jamais vu ça, une telle division de toute ma vie. À Minneapolis, depuis la mort de George Floyd, ici même le 25 mai dernier, les tensions raciales sont exacerbées. Avant, vous disiez « Mais non, tout le monde a les mêmes chances » ou « Je ne vois pas les couleurs ». Vous aviez tort. Une fois par semaine, ces riverains échangent sur les enjeux des élections à venir. Pour eux, il faut rallier la communauté blanche et s'unir contre le président sortant. Il y a vraiment une ligne de couleur qui nous sépare en ce moment et il faut décider de quel côté de la ligne on se situe. À moins de 2 mois des élections, le candidat démocrate est pour le moment donné favori dans les sondages avec 7 points d'avance face à Donald Trump.